Le 2 mars dernier, la Commission européenne autorisait la culture de la pomme de terre OGM Amflora, mise au point par la firme BASF, destinée à produire plus d'amidon et de ficules. Pourtant déjà, des pommes de terre riches en amidon sont cultivées, notamment en Champagne, en Picardie, en Beauce. Elles alimentent déjà l'une des féculeries champenoises à Somsou, qui a fermé ses portes il y a environ 2 ans, faute d'un bon marché, mais non faute d'approvisionnement. Alors pourquoi à nouveau mettre sur le marché un produit OGM? Le marché est-il réellement en attente de ce produit? De quels chiffres dispose-t-on permettant d'être sûr de ne pas aller vers une perte de biodiversité et vers une surproduction? Mais la raison de la colère d'Europe Écologie, du MoDem, du PS, de la Confédération Paysanne, de France Nature Environnement, de Greenpeace est que cette autorisation bafoue les règles sanitaires en vigueur. L'Amflora contient des marqueurs de gènes, source de résistance antibiotique, interdit par la directive européenne de 2004. L'ensemble des opposants accusent José Manuel Barroso de réduire les études préalables et de s'en remettre au gouvernement, au moment au contraire où les citoyens attendent de l'Europe qu'elle existe. Comme le souligne Corinne Lepage, les procédures européennes permettent en effet à la Commission d'autoriser les OGM en l'absence de majorité au sein du Conseil, et sans que le Parlement n'ait son mot à dire. Le gouvernement français a saisi le Haut Conseil des biotechnologies et attend son avis pour arrêter sa position.